Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue sur RVL dans votre chronique juridique Le droit au micro. Vous avez des questions de droit, vous commencez à avoir l'habitude, c'est avec Coxy que vous posez des mots précis sur des notions juridiques. Aujourd'hui, la question, les juges sont-ils toujours des professionnels du droit ? Évidemment, si je vous pose la question, c'est que probablement la réponse est non. C'est le cas au Conseil de prud'homme, qui est ce qu'on appelle une juridiction civile spécialisée, appelée aussi juridiction d'exception. Et dans le langage courant, on entend souvent « je vais au prud'homme ». En fait, le terme exact, c'est « je saisis le Conseil de prud'homme ». Quels types de litiges sont tranchés par le Conseil de prud'homme ? En fait, ce sont des litiges en lien avec le droit du travail. Donc, pour tout ce qui est lié au droit du travail, c'est le Conseil de prud'homme qui est compétent. Il est chargé de régler les conflits individuels entre un employeur et ses salariés ou ses apprentis. Ça peut être un problème sur un contrat de travail. Alors attention, c'est contrat de travail de droit privé. Donc ça peut être un problème sur l'exécution d'un contrat de travail ou la rupture d'un contrat de travail. Donc vous pouvez contester un licenciement que vous trouvez abusif, des salaires qui n'ont pas été payés ou qui ne sont pas conformes à votre contrat de travail. Ça peut être aussi des conditions de travail qui ne sont pas en adéquation avec la loi. Ça peut être un problème de formation, de démission. Enfin, donc les domaines sont très larges. Qui peut saisir le Conseil de prud'homme ? Eh bien, n'importe quel salarié du secteur privé ou un apprenti ou l'employeur. Mais ça, c'est plus rare. On dit que le Conseil de prud'homme est une juridiction mixte et paritaire. Que signifient ces deux adjectifs ? Alors mixte, ça signifie que le tribunal est composé de deux collèges. D'une part les salariés, d'autre part les employeurs. Et que signifie paritaire ? Eh bien, il y a autant de juges représentant les employeurs que les salariés. Ça permet une décision qui va garantir le droit à chacune des parties. Le conseiller prud'homal n'est donc pas un juge professionnel, mais une personne qui est nommée, et ça c'est depuis 2018, pour 4 ans, par le ministère de la Justice et du Travail. Alors avant 2018, les conseillers prud'homaux étaient élus pour 5 ans par les employeurs et les salariés. D'ailleurs, peut-être que vous avez eu l'occasion de participer à ce type de vote. Alors un peu d'histoire. Que signifie le mot prud'homme ? Quelle est l'origine du mot prud'homme ? Eh bien, au XIe siècle, ce mot prud'homme provient de preux-homme ou prod-homme. Et ces deux mots preux, alors preux c'est P-R-E-U-X, et prod, viennent de la même racine latine, prod, dérivé du latin prodes, qui signifie être utile. Donc le preux-homme ou prod-homme, au Moyen-Âge, c'était le conseiller prudent et valeureux. Au XIIIe siècle, la notion de juridiction d'exception voit le jour. Au Moyen-Âge, la justice est rendue par le roi de France en vertu de ses pouvoirs dévolus par Dieu. Mais impossible de rendre la justice au travers tout le royaume. Donc, pour des raisons pratiques, les attributions du roi de France sont déléguées à d'autres personnes. Et dès le XIIIe siècle, l'arbitrage fait son apparition pour résoudre des conflits. Il s'agit donc bien d'une juridiction d'exception, puisqu'elle ne traite à l'époque que des litiges entre les artisans, où ils sont jugés par leurs pairs, PAIRS, donc leurs homologues. Et c'est dans ce contexte historique qu'apparaissent les premiers conseillers prud'homaux, considérés dès cette époque comme les défenseurs du métier. Et à partir du XIVe siècle, donc, sont arrivées différentes modifications, avec l'évolution notamment du commerce dans différents domaines, donc le maritime, l'industrie, et notamment Napoléon Ier en 1806 légiférera sur les premiers conseils de prud'homme. Alors, il faudra attendre 1907 pour que les femmes puissent devenir électrices et 1908 pour qu'elles deviennent éligibles. Alors plus proche de nous, janvier 1979, donc le ministre du Travail de l'époque, M. Boulin, qui d'ailleurs a été retrouvé mort dans 50 cm d'eau dans un étang de la forêt de Rambouillet,
Eh bien, une loi a été créée par M. Boulin, donc en janvier 79, qui précise le cadre légal des conseils de prud'homme. Et ça permet d'étendre la juridiction dans toute la France et pour tous les secteurs d'activité professionnelle. Donc c'est assez récent parce que c'est 1979. Et donc il décédera donc quelques mois après, puisque c'était en octobre et la loi c'était en janvier. Les juges sont-ils toujours des professionnels du droit? Eh bien, au travers de ce que l'on vient de dire, la réponse est évidente, non. À bientôt sur les 103.1 dans votre prochain rendez-vous, le droit au micro, votre chronique juridique.